Il y a 1 an, jour pour jour, je me faisais opérer de la hanche. Une énorme opération qui a viré au cauchemar. 1 an de souffrance à m'arracher la tête, à ne plus pouvoir marcher, à ne dormir qu'à peine 2 heures par nuit, sans compter une rééducation sans fin. Aujourd'hui, ils ont enfin trouvé. Le diagnostic est tombé et je vais tout vous expliquer. Coucou. Oui, ils ont enfin trouvé. Je brille. J'arrête mon cirque et je vous raconte. Comme quoi, dans la vie, quand il y a quelque chose qui va pas, quand on a mal, quand on ressent quelque chose, il faut vraiment s'écouter et insister. Vraiment, pendant 1 an, j'ai dû insister. Depuis que je me suis réveillée de cette opération, il y a maintenant 1 an, jour pour jour, je sentais des douleurs vraiment. Et je me suis dit, bon, ok, c'est les douleurs post-op. Et puis les semaines passent et les mois passent et c'est un enfer. Je me suis même retrouvée aux urgences en disant, mais il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui fait mal, ça pince, ça fait vraiment mal. De là, il me disait toujours, oui, bah c'est les douleurs post-op, on va encore enlever toutes les vis, etc. Si tu veux en savoir plus sur l'opération que j'ai subie il y a 1 an, je te laisse aller regarder mon avant-dernière vidéo qui explique vraiment bien toute l'opération, qu'est-ce qui se passe au niveau des os, etc. Oui, parce que quelques mois après, on m'a enlevé 2 grosses vis qui étaient plantées dans le fémur et je pensais que ça allait me soulager comme eux pensaient également et en fait, ça n'a pas changé le problème. Pendant ce temps, moi, je fais de la rééducation mais au maximum. Je suis à 3 séances de physio par semaine plus tout ce que je fais à la maison. Vraiment, je me donne à fond. Je me dis, mais Marie, purée, il faut que ça tourne, allez. Le chirurgien disait, mais ça va passer, il faut attendre, il faut muscler, mais il y a quelque chose qui bloque. On voit qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous, mais on comprend pas. Ça va probablement passer avec le temps. 3 mois post-op, on enlève les vis. 6 mois post-op, je me plains, j'ai mal, au secours, aidez-moi, j'ai vraiment mal. Oui, il faut attendre. 8 mois post-op, au secours, j'ai mal, ça n'a pas du tout évolué. Ah bon? Ah, d'accord, bon. On va peut-être mettre en place dans les mois à venir un petit scanner pour voir à quoi ressemble votre articulation. Le scanner est fait et effectivement, mes os qui ont été modifiés pour que ça ne tape plus, ils ne tapent pas. Donc ils ont fait un peu quelque chose de virtuel, ils ont juste scanné mes os et puis ils ont fait comme si, comme dans les Sims en fait, enfin voilà, c'est un logiciel qui fait, il reproduit mes os et puis eux ils peuvent jouer avec en disant voilà, bah là ça tape pas donc ce n'est pas que l'opération est ratée. Je dis bah ok, fabuleux, merci, mais je vous jure qu'il y a un de problème. La position qui me fait vraiment extrêmement mal, c'est la position debout et la position en marche. Cette position d'extension me fait affreusement mal. Je n'arrive pas à marcher sans avoir des douleurs, mais des douleurs. Il y a aussi la flexion, donc quand on plie la jambe, j'arrive pas à vous montrer, donc je vais vous montrer avec la jambe gauche. Quand on plie la jambe, aïe, ça me pince à l'aine. En fait, depuis le premier jour, je me plains de ce pincement à l'aine. Le scanner étant correct, mais me plaignant toujours autant de ces douleurs de malade, ils ont décidé finalement de tenter de m'infiltrer l'articulation. Et puis par je ne sais quel miracle, pendant près d'1 mois, j'ai été vraiment fortement soulagée. J'ai même pu arrêter les antidouleurs malgré que j'avais toujours mal. Mais la douleur était un peu plus tolérable. Puis donc en parallèle, un arthro-IRM a été mis en place et d'ailleurs si vous vous souvenez, l'arthro-IRM c'était vraiment une sacrée torture pour moi et j'avais vraiment un mauvais souvenir et je me suis dit oh quelle horreur, déjà que je crève de mal, là je vais avoir encore plus mal. Le 15 décembre 2022, je suis allée faire cet arthro-IRM. Pour rappel, une arthro-IRM c'est une IRM donc normale, sauf que avant l'IRM, ils vont venir injecter dans l'articulation, donc dans une capsule articulaire. Dans la capsule articulaire, ils viennent injecter du liquide de contraste pour ensuite pouvoir voir beaucoup mieux pendant l'IRM. Je m'installe donc sur ce brancard et là, le radiologue, qui est le médecin qui vient mettre le liquide de contraste, il commence et tac, il arrive dans la capsule articulaire et il me dit c'est bizarre. J'arrive pas à injecter le produit. Puis je dis comment ça? Puis il essaye, il arrive à mettre, mais vraiment, mais dans la seringue, ça quoi. Et il pousse sur cette seringue, il pousse. Mais au bout d'un moment, je me dis, mais est-ce qu'il sait faire? Et je vois l'horloge tourner, ça fait déjà quart d'heure, 20 minutes, 25 minutes, et il dit, mais je comprends pas, enfin,
c'est très difficile à mettre. Et de là, il me dit, alors écoutez, je ne veux pas vous faire de faux espoirs, mais de manière générale, quand je n'arrive pas à infiltrer le produit, c'est qu'il y a vraiment quelque chose dans la capsule articulaire. Ah, ce qui devrait donc être un signe clair et limpide que j'ai un réel problème dans cette capsule articulaire. On y vient les gars, on y vient. Le 10 janvier, rendez-vous avec l'orthopédiste pour découvrir le résultat de cette IRM. Oui, 10 janvier parce que effectivement, entre chaque rendez-vous, en fait, il y a toujours une plombe, c'est-à-dire qu'il y a toujours au moins un mois entre chaque rendez-vous. En fait, eux, que tu souffres pendant un mois de plus, voilà quoi. Il faut dire qu'on est un peu des numéros. Hein. Quand on arrive chez eux, ils ouvrent le dossier, blablabla, ok, ils ferment, hop, il est refermé jusqu'au prochain rendez-vous. Tandis que nous, c'est notre vie. Tous les jours, on souffre et tous les jours, on a espoir que eux trouvent une solution pour nous. Mais en fait, ils vont rien chercher, nada, hein, walou. Hein. Effectivement, comme vous vous en douterez, j'ai attendu 3 heures de temps, comme à chacun de mes rendez-vous. Et là, le professeur qui m'a opéré arrive. Et c'est la première fois que je le sens un peu plus... Je sais pas, j'ai senti quelque chose, mais bon, je me suis dit, Marie, ouais, voilà quoi. T'es folle, je sais pas ce qui se passe, et voilà quoi. Donc il me prend les jambes, et ticket, aïe, 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 ça me fait mal, et aïe, 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 toujours la même meule, en fait, toujours la même meule depuis 12 mois. Et là, il va sur l'ordi, il affiche mon IRM que j'avais fait avant l'opération, donc il y a 1 année et demie, et l'IRM du mois de décembre. Et là, il me montre, et il dit voilà ce qui se passe. Nous avons trouvé. Alléluia. J'y croyais pas. Quoi ? Et là, moi, avec les doigts croisés, en veux-tu, en voilà, les orteils, les mains qui tremblent, je dis, mais alors c'est quoi ? Je vous écoute. Il me dit très clairement, voilà, regardez les images. Il m'a montré les images, je regarde. Je sais pas lire un IRM, mais je voyais bien qu'il y avait quelque chose de très différent sur une image et sur l'autre. Vous avez mal cicatrisé en interne votre capsule articulaire qui contient normalement un liquide très très important qui s'appelle un liquide synovial qui fait un effet d'huile dans une articulation, ce qui permet de bouger l'articulation. Cette capsule articulaire qui entoure l'articulation a été complètement collée à la tête fémorale. Donc en somme, le liquide qui est très très important et qui permet de bouger l'articulation, sans ça, ça bloque, ça fait mal, ça tire. Eh bien, c'est complètement collé. Et là, je me dis, mais bien sûr, mais bien sûr. Et il me dit, bah effectivement, c'est la cicatrisation, donc c'est peut-être depuis le premier jour que ça a commencé déjà à adhérer. C'est ce qu'on appelle des adhérences, mais c'est pas comme des cicatrices qu'on peut masser, etc. Là, c'est vraiment des adhérences, c'est-à-dire que cette capsule articulaire s'est complètement collée et ça a figé mon articulation. C'est mieux qu'un rêve en fait. J'étais sûre, mais je vous dis, mais j'étais sûre. J'aurais pu parier mon petit chien que j'aime plus que tout, tellement que je savais que j'avais quelque chose. Je le savais. En larmes, hein, bien sûr, je pleure. Je suis entre la panique et la joie. Et là, il me dit, eh ben voilà, il va falloir opérer. Ah bon? Vous êtes sûre? Voilà les gars, je vous annonce, je me fais réopérer lundi. Oui, ils doivent complètement décoller cette capsule articulaire, donc ils vont aller avec des instruments à l'intérieur, tout décoller sur le fémur, ils vont aller décoller cette capsule articulaire tout en la cassant pas parce qu'elle est primordiale pour l'articulation. Il faut tout aller décoller les adhérences pendant 1h30 de temps minimum, de sorte que ils vont pouvoir injecter un liquide et espérer que ça ne se recolle pas. Parce que oui, malheureusement, cette opération a que 70% de chance versus 30% de malchance que ça ne fonctionne pas. Parce que il se passe quoi dans les 30%? N'étant pas très chanceuse, vous comprenez bien que je suis comme ça, hein. Il m'explique que peut-être la capsule va se recoller. De nouveau, la même chose à la tête fémorale. Je dis, et s'il se passe ça, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il me dit, non, je vous en parle pas pour l'instant. Petit pas par petit pas, nous allons déjà faire cette intervention-là, en espérant que vous êtes dans les 70%. On était mardi, il me dit, je vous opère lundi. Et oui.
allons-y. Non, d'un côté, j'attendais plus que ça. J'ai dit, mais oui, 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 oui. Même aujourd'hui, si vous voulez. Et d'un autre côté, je me suis dit, mais quelle horreur, mais quelle horreur, mais quelle horreur. Mais imaginez, c'est encore pire après. Je vous dis déjà, si c'est pire après cette intervention, mais je sais pas comment je vais faire. Parce que c'est juste invivable. Et voilà, il m'explique que les douleurs viennent de ça. Il se lève, du coup, je me lève. Et moi, en pleurs, je le regarde, puis je lui dis, mais il est très gentil, je l'adore, mais je lui ai dit, mais je vous déteste. Et là, avec son accent suisse-allemand, il vient, il me fait une accolade et il me dit, on va essayer de changer ça. Hein. J'ai dit, oui, 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 s'il vous plaît, je vous en supplie, parce que je pète un câble, je pète un boule. 2022 a été une année affreuse pour moi. Je pensais vraiment commencer 2023 d'une meilleure manière que de me faire charcuter, mais j'espère vraiment que ça va marquer un nouveau départ et franchement, moi, la nouvelle année, elle commencera le jour où je n'ai plus ces douleurs. Vous imaginez même pas le soulagement mental que ça m'a procuré de me dire mais je suis pas folle, je le savais. De toute façon, je ne peux pas rester dans cet état, donc il faut que je fasse confiance et on y va quoi. Qui c'est qui va remettre la plus belle robe du monde, de la terre, de l'univers, du HFR? C'est Bibi. Du coup voilà les gars, je me fais opérer pour la combienième fois, je sais pas, j'arrête de compter. À tous ceux qui ont pensé que je me plaignais pour rien, je vous envoie des bisous. Et pour les adorables, eh ben, je vous remercie d'avoir toujours cru en moi et de n'avoir jamais pensé que j'étais folle parce que moi-même, j'ai aussi pensé que j'étais folle. Et si vous ne savez pas quoi faire lundi, eh ben, croisez vos petits doigts pour moi. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à tout bientôt. Ciao!